la fille aînée des colonies françaises, c'est le Sénégal. Et dans le temps, si vous mariez une Sénégalaise, vous avez le droit d'être considéré comme un Français. Les Sénégalais étaient au-dessus de nous. Si tu maries ivoirienne, tu es indigène. Mais si tu maries sénégalaise, tu fais partie de la classe qu'on appelle ceux-là. Ils sont au milieu. Donc vous êtes acceptés, assimilés. Donc vous êtes respectés. Voilà. Donc ça a été une humiliation pour Foué Boigny et ses compagnons. Ils ont dit qu'on nous a délaissés. C'est comme si que la deuxième femme, on n'aime pas du tout. Vous voulez expliquer? C'est comme si que la deuxième femme, on n'aime pas du tout. Vous voyez? On disait que nous sommes d'accord des mauvais gens, la Côte d'Ivoire n'apporte rien, on n'est rien, on ne représente rien. Et au fouet, fouetté dans son orgueil, a dit, ce pays-là, on va en faire un pays essentiel pour voir. Comme ils nous ont négligé, on va leur montrer qu'on n'est pas ce qu'ils pensent. Donc, quand Foué Boigny et ses amis se battaient, ils ne se battaient pas pour eux. Ils se battaient pour la nation qui a été humiliée et vilipendée. Donc, ils le faisaient avec toute la force de leur âme. Vous voyez? Et vous comprenez maintenant pourquoi, dès qu'on a accédé à l'indépendance, vous voyez, disait, luttons va dépasser le Ghana. Parce qu'on a même combattu au Ghana. On n'est rien. Donc, la priorité de Foué Boigny, c'est de dépasser Ghana, Sénégal, on marche dessus. Voilà où ils ont tiré la force pour mener le combat. Aujourd'hui, nous jeunes, quelle ambition on a de notre nation? Est-ce qu'on a cet amour que nos parents ont eu? Est-ce que même on protège cette fierté? Là où on dit le Ghana nous a dépassé, bon, ça dit rien en personne. Donc voilà, nos aînés, nos parents qui nous ont dépensés, ont tiré leur force quelque part. Aujourd'hui, où allons-nous tirer la force qu'il faut nous battre? Je pense bien qu'on doit tirer cette force-là dans l'avenir qu'on souhaite pour la Côte d'Ivoire. Et cet avenir-là, puisque nos matières premières, c'est ça qui fait l'argent qui rentre en Côte d'Ivoire, il faut trouver une formule pour transformer. Vous avez vu la vidéo de Fabri, c'est un Libanais, mais il est né en Côte d'Ivoire, il a tout fait en Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, dans les années 50, on avait le même niveau de développement que la Corée du Sud. C'est-à-dire nous-mêmes, on était mieux placés que la Corée du Sud, dans les années 50. Mais aujourd'hui, c'est la Corée du Sud qui vient nous faire des dons, c'est le Japon qui nous offre un pont, et tout ça. Vous dites qu'on a régressé. Mais d'où est venu le problème de la Côte d'Ivoire? Il a présenté, tant que le cacao avait un bon prix, le pays allait bien. Quand le prix du cacao est tombé, tout est tombé. Donc si on va élever le pays, c'est comment valoriser nos matières premières. C'est pour cela que le débat dit, dans notre vision nationale commune, le premier point, c'est la transformation locale de toutes nos matières premières. Vous avez compris maintenant? Le deuxième point, c'est la défiscalisation. Parce que pour passer à la transformation, il faut de l'argent. Mais cet argent, on va le chercher où? On peut le prendre dans ce qu'on appelle l'épargne nationale. L'épargne nationale, c'est ce que l'épargne des uns et des autres. L'argent qu'on n'a pas utilisé qui est en banque, et ça l'État peut utiliser pour installer des usines ou bien prêter à des privés pour installer des usines. On n'en a pas. Maintenant, va-t-on continuer de nous endetter quand on sait que la dette publique constitue une corde que ces institutions-là prennent pour nous envoyer là où on n'a pas envie d'aller? Donc, quelle formule allons-nous utiliser? Les pays qui ont un peu là-bas, ils font de l'épargne. Leur épargne, là, qu'on met ensemble, on vient investir dans un projet, on appelle ça investissement direct étranger. Investissement direct étranger. Donc, cet investissement direct étranger, il n'endette pas l'État. Parce que mon frère Dago a un projet d'usine. L'investissement direct étranger vient, il prend une part de sa société pour l'aider. Ou bien il peut venir miser en termes de prêt, ou ne serait-ce que 2% sur des années. Ça permet à Dago d'installer son usine et de fonctionner.
Mais qu'est-ce qui décide, qu'est-ce qui favorise la venue de l'investissement direct des projets? Ce qui favorise, c'est l'impôt. Quand vous détassez, vous attirez ces types de capitaux. Voilà. C'est comme ça, les pays comme Singapour, Dubaï et autres, c'est comme ça qu'ils ont procédé pour pouvoir attirer les financements. Maintenant, si l'argent du monde entier se trouve dans ta maison, est-ce que tu vas aller t'embêter? Tu te lèves un matin, tu prends, tu réalises. C'est cette stratégie que le Rwanda est en train d'utiliser, le Rwanda est en train de s'en sortir. Voilà, donc voilà le concept. Le TFA donc, préconise qu'on passe à la transformation locale de nos matières premières. En deuxième point, on pratique la défiscalisation. En troisième point, on pratique la déréglementation. Si on utilise cette formule-là, notre pays, la Côte d'Ivoire, sera développé. Mais l'autre souci qu'on a, le pays sera développé. Mais est-ce que nous, Ivoiriens, on a l'esprit de ces trois points? Est-ce que nous, Ivoiriens, on est prêts à changer notre mentalité pour aller au développement? C'est là qu'intervient le TFA qui va nous aider à avoir cet esprit de développement. Voilà. Donc le TFA, c'est nous apprendre à aller vers la transformation, aller vers l'esprit d'entrepreneuriat, aller vers l'esprit de l'intégrité. Tout de suite, on est en train de développer les formules ici. Et moi, je réussis à envoyer les investisseurs pour installer des usines. Si Camara n'a pas l'esprit du développement, on met Camara dessus, il va détourner l'argent facilement. Parce qu'il ne voit pas l'utilité de la chose, il voit plutôt l'utilité de l'argent qu'il va avoir en bourse. Vous comprenez? Donc il faut que Camara arrive à comprendre que le bien commun, l'intérêt général doit être préservé. Même si je viens, je dois respecter ça. Aujourd'hui, c'est ce que les Chinois ont compris et ils se sont développés. Tu vas trouver un Chinois comme Dago, où il est. Moi, je discute avec les Chinois, j'étais étonné. Il vient comme ça. Il est en train de parler, tu dis, moi, le projet fait soit 10 millions, mais 15 millions. Il n'a pas s'élever. Il est assis là. Il te donne en même temps. En même temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit. Et les Chinois, une fois que tu lui présentes un projet, en eux, s'ils se font confiance, ils disent avec 10 milliards. Ok. Il a signé ici, en se donnant un papier pour eux. Pourquoi? Parce qu'il sait que son frère chinois là, on ne peut pas le tromper. Si tu as trompé, tu seras trompé. Donc chez eux, c'est comme ça. On ne peut pas tromper. Et si tu trompes, tu dois te faire harakiri. Voilà, si ça a échoué, les Chinois, quand ils échouent avec l'argent des autres, ils se suicident. Du coup, la confiance renaît. Et moi, puisque j'ai confiance maintenant, je peux dire à Raymond, voici mon argent, fais ce que tu veux. Mais s'il n'y a pas la confiance entre nous, on ne peut pas s'entraider. Parce que j'ai peur que quand je mets mon argent à Raymond, mon dernier sou, ça se passe mal. Voilà. Donc le TFA, en fait, aussi vient nous aider à régler cette confiance, à nous permettre d'aller de l'avant et à changer nos mentalités tiers. Voilà. Donc, concernant les trois points que j'ai cités, il reste toujours d'actualité. Mais nous devons préparer la mentalité de ceux qui doivent recevoir ce concept. Par un autre concept qui est le TFA. Si vous avez des questions, je vais répondre. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. L'Ivoirien nouveau que nous souhaitons, c'est qui? L'Ivoirien nouveau que nous, on souhaite au niveau du TFA, c'est cet Ivoirien-là qui tourne le dos à la corruption. Pas de